Paul Biya dirige le Cameroun depuis le 6 novembre 1982, laissant une marque indélébile dans l'histoire du pays avec une administration stricte qui oscille entre stabilité et controverse. À l'approche du 90e anniversaire du leader, une aube politique se profile à l'horizon. Le pays tout entier se demande, qui suivra Biya ? Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Franck Biya, finaliste potentiel ? Des rumeurs émanant des couloirs politiques camerounais suggèrent que le fils du président, Franck Biya, pourrait lui succéder. Sa position croissante dans les rouages du pouvoir et son influence croissante au sein du Parti communiste soulèvent plusieurs questions et hypothèses. Mais est-il un digne héritier d'un tel empire politique ? Augmenter le RDPC. L'atmosphère a été attisée par la déclaration officielle du secrétaire général du Comité central sur le voyage d'inspection régionale. Des tensions internes se réveillent, des désirs se révèlent, des alliances se nouent et se rompent. L'heure est aux manœuvres stratégiques et à l'ambition présidentielle. Défi ? Le sort du Cameroun. La succession de Biya est une question cruciale et un processus potentiellement explosif. Pour un pays relativement stable sous l'Alliance du peuple pour la démocratie, la période post-Biya a été une page vierge remplie d'espoir mais aussi de peur. Les défis du RDPC ? Assurer une transition fluide, transparente et démocratique. Les mois à venir détermineront l'avenir politique du Cameroun. Le RDPC est conscient de ce problème et semble vouloir orchestrer soigneusement cette transition. Mais une chose est sûre, la politique camerounaise est sur le point de connaître un tournant. Mots-clés, RDPC, nom, Paul Biya, nouvelle ère, Cameroun, succession, président, Franck Biya, successeur, politique, tournée régionale, tensions internes, alliance, ambition présidentielle, transition, démocratie. Martinez Ogo a été assassiné par des agents de la DGRE. Nous le savons déjà. Mais seul un petit groupe de personnes savait qu'un des cadres d'études serait à l'origine de ce qui allait devenir un crime d'État. Nos confrères du journal, Première Heure, ont fait des découvertes choquantes dans les transcriptions des entretiens des derniers enquêteurs, qui ont reçu de nouvelles preuves et ne peuvent toujours pas mentir sur l'homme qui a tué Martinez Ogo. Ainsi a écrit Première Heure. Après l'affrontement, le bon sponsor sera placé dans le château. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.